Voici l'horoscope pour les natifs du Cancer et ascendant Cancer. Enfin, on arrive à vous, à nous, puisque je suis ascendant Cancer, donc aussi concernée par cet horoscope. Et donc, je rappelle à tous que c'est un horoscope généraliste et qu'il faut donc prendre ce qui vous correspond et laisser ce qui vous ne correspond pas. Vous savez très bien dans ce que je vais dire ce qui vous correspond ou pas. Évidemment, on n'a pas votre thème personnel avec toutes vos planètes, tous les emplacements. Donc, on essaye de faire au mieux avec les généralités. Et puis après, si vous avez envie d'en savoir plus, vous savez très bien quelle démarche il faut faire. Donc, pour parler de ce mois d'octobre 2018, puisque c'est de ce mois d'octobre dont il s'agit ici, on va commencer par les énergies qui ont pris place. Alors, début du mois, on a le Soleil et Mercure dans votre secteur 4 en Balance, qui va mettre l'accent sur la famille, sur le couple, sur la maison, sur le foyer, avec peut-être des événements pour le couple qui peuvent avoir lieu ou qui sont sur le point d'avoir lieu, avec peut-être des envies de se réunir en famille, où il peut y avoir des événements qui vous amènent à vous réunir en famille aussi. Vous allez peut-être beaucoup plus discuter du foyer, de l'endroit où vous vivez, de comment vous comptez vivre par la suite aussi. Il peut y avoir comme ça pas mal de discussions dans le couple ou à l'intérieur de la famille à propos de certains événements. Il peut y avoir aussi, pendant cette période-là, des séparations momentanées qui peuvent prendre place dans la mesure où on a quand même ces planètes en balance qui vont former un carré à Saturne et un carré à Pluton. Donc soit il y a des rapports de force dans le couple au sujet d'un foyer, d'un logement ou de la famille, avec peut-être des désaccords à ce niveau-là. Il peut y avoir aussi des personnes qui ne sont pas tout à fait vraies avec vous, ou alors vous qui n'êtes pas tout à fait vrai avec votre conjoint, ou lui avec vous, ou elle avec vous, tout dépend. Et en tout cas, voilà, on est un peu comme ça dans une espèce de difficulté à ce niveau-là, au niveau du foyer, de la famille, avec soit des freins, des empêchements, des personnes peut-être d'autorité qui posent problème. Il peut y avoir le besoin d'emménager quelque part qui est freiné, vous êtes peut-être dans l'attente de recevoir, enfin d'emménager quelque part et donc vous êtes obligé d'attendre un petit moment. Voilà tout ce qui peut se passer vraiment très globalement pendant cette première partie. Et puis alors après, on a le soleil qui va passer le 23 octobre dans votre secteur 5 en Scorpion. On a Mercure qui, avant, sera déjà arrivé là le 10 octobre. On a évidemment Jupiter qui est là depuis déjà un an. Et puis, la nouvelle de ce mois d'octobre, c'est Vénus qui rétrograde à partir du 6 octobre dans ce secteur 5. Donc, imaginez le monde que l'on a dans ce secteur 5. On a Jupiter, Mercure, Soleil, Vénus à un moment. Donc, ils mettent vraiment l'accent sur votre secteur 5. Qu'est-ce que c'est le secteur 5? C'est déjà un secteur qui est en accord avec le vôtre, qui est en harmonie avec le vôtre. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle pour vous. Et en plus, c'est le secteur où l'on s'affirme. C'est le secteur qui est relié aux enfants, c'est le secteur qui est relié au plaisir, aux amusements, aux rencontres si vous êtes célibataire, c'est le secteur des loisirs, c'est le secteur de la créativité, c'est le secteur aussi où l'on... de la sexualité aussi d'une certaine manière avec la maison 8 et c'est aussi le secteur où si par exemple on a créé sa propre boîte, eh bien c'est ce secteur-là. Et ce secteur-là, chez vous, il est en Scorpion. Ça veut dire que c'est quelque chose de très profond, de très intense et passionné. Donc vous pouvez avoir des passions comme ça qui vont être très fortes pendant le mois d'octobre. Passion dans un loisir, passion pour
une personne que vous rencontrez, passion avec vos enfants, et c'est aussi le Scorpion, le signe de la transformation. Ça veut dire qu'il y a des transformations qui se font aussi dans ce secteur-là. Alors la transformation, elle peut se faire parce que vous venez de rencontrer quelqu'un, et vous avez démarré une histoire, vous êtes prêt à démarrer une histoire, et cette histoire va vous transformer profondément, elle aura un impact important sur vous. Vous pouvez même décider, par exemple, puisque Vénus va rétrograder jusqu'à votre secteur 4, finalement assez rapidement. Alors il ne faut pas le faire trop rapidement parce que Vénus rétrograde. Il vaut mieux attendre que Vénus ait terminé sa rétrogradation le 16 novembre, donc c'est pas si long que ça, avant de prendre des décisions. Mais il peut y avoir comme ça cette envie assez rapide après le 16 novembre, même si vous venez de rencontrer quelqu'un, de vous installer en couple ou de dire à la personne de venir vivre chez vous, par exemple. Vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un par le biais de votre famille. Il est possible que ce soit un ami de la famille ou au cours d'une fête familiale, d'un mariage, d'un événement comme ça, et hop, vous rencontrez quelqu'un. Ça peut être aussi un ou une amie que vous connaissez déjà, et avec cette personne, la relation est peut-être en pleine transformation, et donc vous allez peut-être passer à autre chose qu'à une amitié, à une relation amoureuse. Mais voilà, alors il vaut mieux attendre que Vénus redevienne directe à partir du 16 novembre pour vraiment aller loin dans les engagements. Alors vous allez peut-être rencontrer quelqu'un quand Vénus est rétrograde, c'est possible, mais allez-y tranquillement, n'allez pas trop vite, même si vous ressentez de l'intensité et de la passion, parce que souvent ce qui se passe, c'est que quand Vénus redevient directe, soit vos goûts peuvent avoir changé, et finalement vous n'êtes plus très sûr d'avoir envie de vivre quelque chose avec cette personne-là, soit au contraire, votre relation s'est intensifiée, vous voyez la personne sous un nouveau jour pour différentes raisons, et là, c'est là que vous allez peut-être avoir envie d'aller plus loin, alors que vous pensiez qu'au départ, c'était voilà, une simple petite rencontre, une aventure, et que vous n'alliez pas aller plus loin. Alors c'est vrai que pour vous, c'est un mois quand même où la sexualité, l'intensité peut être assez forte, puisque vous avez aussi Mars quand même, qui est le deuxième maître du Scorpion, dans votre secteur 8. Donc il y a beaucoup d'intensité, il y a beaucoup de désir. Alors, Vénus, au cours de sa rétrogradation, elle passe plusieurs fois autour d'Uranus. Ça veut dire, face à Uranus. Ça veut dire que si vous faites une rencontre, eh bien, déjà, il faut se laisser, il faut que ce soit, qu'il y ait une forme de liberté, parce que Vénus, c'est vrai, en Scorpion, a tendance à être un peu dans la possessivité. Et donc là, il faut quand même se laisser une forme de liberté. Il faut, c'est aussi une opposition qui montre que on peut chercher aussi à se libérer d'une relation. Pour certains, ça va être ça, puisque vous avez quand même Saturne et Pluton dans votre secteur 7. Donc pour certains, il y a l'envie de s'émanciper d'une relation amoureuse, amicale ou autre. Et donc ça ne veut pas forcément parler de rupture, mais il peut y avoir en tout cas ce besoin de vous sentir libre, même si vous êtes dans une relation amoureuse. Vous allez avoir besoin de faire preuve de singularité, de vous affirmer dans cette relation, d'être dans une relation équitable déjà, c'est un peu étrange comme mot pour parler de relation, mais en tout cas une relation où vous n'êtes pas complètement absorbé par l'autre, même si il peut y avoir comme ça une petite tendance obsessionnelle, soit de votre part, soit de la part d'ailleurs de la personne avec laquelle vous êtes, ça ne vient pas forcément de vous. Cette opposition d'Uranus peut aussi montrer qu'il y a un ami ou une amie avec qui vous entretenez une relation depuis un certain temps qui va vous étonner. Alors qui va vous étonner peut-être par rapport à quelque chose qui lui arrive, qui va vous donner comme ça une information, puis vous allez être assez étonné, ou alors qui va peut-être vous étonner parce que cette personne va révéler ses sentiments pour vous et vous ne vous y attendiez pas.
Alors, pour d'autres, il peut y avoir aussi des questions qui tournent autour des enfants. Alors, soit par exemple un enfant qui va naître bientôt, et donc voilà, ça pourrait expliquer aussi cette première partie avec les planètes en balance, où on est en train de réorganiser les lieux, le foyer, etc. Bon, c'est peut-être pas encore prêt, vous vous apprêtez à accueillir un enfant et vous n'êtes pas complètement prêt, donc voilà, ça peut poser problème. Ou alors, il peut y avoir aussi un enfant qui décide de changer quelque chose dans sa vie, qui est dans une période de transformation, qui va peut-être, par exemple, aller étudier à l'étranger, vivre à l'étranger, qui peut aussi changer d'études, changer de direction d'études, qui pourrait changer qui a envie de changer quelque chose dans sa vie, qui peut changer de travail par exemple, et qui peut décider d'aller travailler aussi à l'étranger. Voilà, il y a toutes sortes comme ça de problématiques de transformation autour des enfants pour un mieux, mais peut-être que vous êtes touché, que ça vous demande à vous de faire une sorte de travail sur vous-même pour accepter ce détachement. Vous allez peut-être beaucoup y penser, beaucoup y réfléchir, ça peut un peu vous angoisser, et en même temps vous savez que c'est pour un mieux, que c'est pour son émancipation, pour son épanouissement, et donc au final c'est quelque chose que vous accepterez très bien, que vous vivrez très bien. S'il faut, vous allez même décider de le ou de la suivre. Je ne sais pas si c'est ce que votre enfant attend, mais pourquoi pas, hein, quelqu'un qui vous dit voilà, je pars au Québec, et puis vous décidez d'y partir aussi, enfin voilà. Donc c'est-à-dire que la transformation de votre enfant, si vous avez des enfants et qu'ils sont dans cette période de transformation, va vous amener à vous transformer, à vous interroger, à vous repositionner vous-même. Et puis il peut y avoir aussi ce besoin de créer, de créer tout simplement dans un domaine artistique ou autre, hein, ça peut être dans n'importe quel domaine qu'on peut être créatif. Et donc là, vous êtes peut-être en train de travailler avec une autre personne sur sur une œuvre artistique, et vous avez peut-être des ajustements à faire. Vous pouvez par exemple partager avec un ami une création artistique, et donc il peut y avoir des discussions, voilà, on essaye de se mettre d'accord, et puis on peut avoir même des rêves, hein, que ça aille loin, que ça porte loin. D'ailleurs, si c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est quand même assez bien aspecté chez vous, donc on peut imaginer que ça vous mène assez loin, cette histoire. Et puis pour d'autres, ça peut être beaucoup plus simple aussi, hein, mais alors donc l'accent est de toute façon mis pendant tout ce mois d'octobre et encore jusqu'à mi-novembre, hein, parce que c'est des planètes, le soleil va rester jusqu'à mi-novembre, même un petit peu plus, Vénus va revenir au mois de décembre, donc vous voyez que ce secteur en fait il va vous toucher, vous occuper pour quand même un assez long moment, au moins jusqu'à la fin de l'année. Donc il y a des choses qui se passent en ce moment qui sont assez fortes, c'est pas juste le mois d'octobre, ça dure quand même un certain temps. Mais le propre de cette période, c'est un peu cette histoire d'incertitude, et on ne sait pas trop encore où ça nous mène, on a des surprises, on est étonné tout le temps. Bon, c'est quand même une période où vous allez pouvoir prendre du plaisir, avoir de la joie, une période quand même extrêmement favorable pour vous, hein. On a Jupiter pour les 3e décans des cancers. Jupiter va enfin toucher votre soleil, donc à vous le nouvel emploi, à vous la nouvelle rencontre, à vous l'argent qui tombe enfin, ou une évolution professionnelle, à vous l'ouverture, les voyages, voilà. Donc vous allez être enfin touché par Jupiter, et je suis très heureuse puisque mon ascendant est dans le 3e décan. Donc on va voir un petit peu comment tout ça se goupille. Et puis, il peut y avoir aussi des projets avec des enfants sur lesquels vous êtes en train de réfléchir, pardon. Donc, vous avez peut-être des projets professionnels, des projets de voyage, des projets créatifs avec vos enfants. Et donc, vous êtes en train d'y réfléchir, d'en discuter. Encore une fois, c'est quelque chose qui va vous porter au moins jusqu'au mois de décembre. C'est pas la peine de donner des réponses tout de suite. Vous pouvez y réfléchir et voir un petit peu comment là aussi ça se présente. Attendez au minimum le 16 novembre que Vénus soit redevenue directe
pour commencer à poser des actes dans ce sens. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est bien d'y réfléchir, d'en parler, de voir un petit peu, de se renseigner. Et puis vraiment pour un engagement un peu plus formel, un peu plus important, il vaut mieux attendre le 16 novembre. Et quoi d'autre encore? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et puis oui, alors pour d'autres, ça va être beaucoup moins fort, ça va être ressenti beaucoup moins fortement. Ça peut être tout simplement l'envie, par exemple, de reprendre un cours de danse. Hein, vous dansiez quand vous étiez dans le passé, enfin, ou n'importe quel hobby que vous avez pu avoir dans le passé et vers lequel vous avez envie de vous tourner à nouveau. Vous décidez, ah bah tiens, je vais me remettre à la peinture, ah tiens, je vais me remettre à ceci ou à cela. Donc voilà, il y a cette idée peut-être de renouer avec quelque chose d'ancien qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Alors il faut savoir qu'on a vraiment des planètes positives dans ce secteur 5 et que donc voilà, si vous êtes créatif, si vous avez envie de faire des rencontres, si vous avez envie de créer quelque chose, si vous avez envie de vous faire du bien, de vous faire plaisir hein, avec n'importe quoi, quelle que soit votre passion, c'est vraiment une bonne période pour vous y consacrer. Ça peut être une période aussi de fertilité, de fécondité. Alors soit vous êtes prêt à accueillir un enfant si vous êtes déjà enceinte, ou si votre épouse par exemple est déjà enceinte, soit vous pouvez aussi démarrer à ce moment-là et avoir envie. Et voilà, il y a cette idée de créativité, de fécondité. Cette envie d'apprendre aussi des nouvelles choses, mais enfin tout ce que vous faites en ce moment de toute façon va vous transformer. C'est pas pour 2 jours, c'est pas pour un mois, c'est quelque chose qui va vous suivre beaucoup plus longtemps. Donc c'est intéressant d'observer justement tout ce qui entre un petit peu dans votre vie. Et puis vous allez aussi, alors très important, avec toutes ces planètes, vous l'avez certainement déjà fait pendant toute l'année, puisque vous aviez Jupiter dans votre secteur 5 hein, quand même pendant toute l'année. Donc vous avez déjà fait évoluer énormément ce secteur pendant toute l'année, mais vous allez aussi avoir envie avec cette Vénus ici de vous revaloriser, c'est-à-dire que les transformations que vous êtes en train d'imprimer dans votre vie, c'est pour transformer votre vie. Ça peut être transformer votre vie professionnelle, ça peut être transformer aussi la place que vous occupez et vous affirmer davantage. Il y a aussi quand même cette idée très forte d'indépendance, d'envie d'être plus indépendant. Donc évidemment, toutes les relations qui pourraient être un peu étouffantes, un peu compliquées, un peu qui ne sont pas fluides, vous avez envie de vous en éloigner et vous allez rechercher quand même beaucoup plus votre liberté pendant cette période-là. Il y a une espèce d'émancipation qui a été là pendant toute l'année et qui est encore plus forte à ce moment-là. Et je dis même jusqu'au mois de décembre, parce que même si Mercure par exemple va partir, Jupiter va partir, le Soleil est au moins jusqu'au 24, enfin je sais plus combien exactement, autour du 20 décembre, novembre, pardon, excusez-moi. Et puis après on a Vénus qui va revenir là, qui va en remettre une couche. Donc en fait on n'est vraiment pas du tout au bout du processus. Il y a un énorme processus de revalorisation, de réaffirmation de soi qui est en cours et qui va se poursuivre encore plus longtemps. Voilà, à côté de ça, vous avez toujours Uranus dans le signe du Taureau ce mois-ci, donc qui encourage les relations amicales, mais toujours avec cette idée quand même de stimulation, d'émulation. On fait ensemble, on fait des choses, on se projette. Il y a beaucoup de projets, certainement de nouveaux projets hein, depuis le mois de mai pour vous, et certainement encore plus là depuis qu'Uranus rétrograde. Il y a pu avoir comme ça des espèces de nouvelles idées, surtout qu'il était au carré de Mars. Donc des nouvelles idées qui concernent votre vie professionnelle ou des projets d'avenir vraiment qui ont pu vous stimuler et qui vous stimulent en ce moment, d'où aussi ce secteur 5 très important. Et puis évidemment, on a toujours Saturne en face de votre Soleil, surtout les premiers décans pour l'instant. Les deuxièmes décans, ça sera en 2019. Donc alors pour certains, cette opposition de Saturne au Soleil a tendance à vous ralentir un peu, à vous rendre un peu pesant, mais c'est aussi bien pour prendre des responsabilités
responsabilité. Donc si vous avez certains projets qui vont réclamer par exemple plus de responsabilité, bah, c'est important de les prendre. Il faut y aller là. Et puis, pour certains, cette opposition de Saturne peut rendre les choses compliquées sur le plan un peu matériel. Hein. Ça peut être aussi ce qui vous fait douter, qui vous fait hésiter à démarrer quelque chose. Et puis, pour d'autres, ça peut être aussi il peut y avoir quand même, comme ça, un peu des questions d'argent dans le couple, notamment des questions qui sont un peu compliquées à gérer, d'argent, de prêts, et puis éventuellement aussi il peut y avoir des histoires de retraite aussi, hein. On peut par exemple se mettre en retraite ou arrêter son travail pour démarrer autre chose. Il peut y avoir aussi l'idée de ressentir les autres un peu comme distants, ou alors avoir besoin de prendre ses distances avec les autres. Et ça peut être dans le couple aussi. Alors pour certains, ça peut parler d'une séparation. Et puis pour d'autres, il peut y avoir une distance géographique ou une distance momentanée à cause de certaines circonstances. Et puis pour d'autres encore, ça va être une distance intérieure, c'est-à-dire que vous prenez un petit peu du large par rapport au couple parce que vous avez des choses à faire, des choses à exprimer, des choses à expérimenter, à vivre. Et on l'a dit et répété, vous avez vraiment besoin de cette liberté ce mois-ci et les mois à venir jusqu'à la fin de l'année. Alors après, on a ce mois-ci une nouvelle lune dans votre secteur 4 en balance le 9 octobre qui peut donner quelque chose, un nouveau départ dans votre vie familiale et concernant le foyer, etc. Mais avec quand même, vu que la nouvelle lune sera quand même au carré, si je ne me trompe pas, je ne sais plus si c'est de Pluton, je crois que c'est de Pluton. Donc attention, il y a quand même des rapports de pouvoir dans la famille, des questions un petit peu compliquées dans le couple. Ça peut être aussi peut-être des désaccords au sujet des enfants. Enfin voilà, il peut y avoir comme ça un petit peu ce genre de tension ou de manipulation à l'intérieur de la famille. Mais bon, il y a quand même cette idée de renouveau quand même pour la famille aussi. Et même s'il est un peu... voilà, il peut y avoir même des secrets, des choses comme ça qui sont révélées. Et puis après, on va avoir la pleine lune le 24 octobre en taureau dans votre secteur 11 qui devrait être une pleine lune plutôt agréable pour vous. Elle est en bon aspect de votre signe. Elle peut apporter beaucoup de réconfort sur le plan amical avec les enfants. Il peut y avoir comme ça quelque chose qui se trame à ce niveau-là, des projets. On en reparlera quand on étudiera la pleine lune parce que sinon cette vidéo va être trop longue. Mais voilà, globalement pour ce mois de octobre. Alors maintenant je passe aux dates. On va essayer d'aller vite. On a le 3 octobre Mercure en balance qui forme un carré à Pluton. Je vais voir un petit peu les autres parce qu'en fait toutes les planètes en balance vont former un carré à Pluton. Donc je regarde, donc le 3 octobre c'est Mercure, donc toujours cette question comme ça de déménagement avec alors des questions familiales un peu compliquées, des histoires un peu de... Il peut y avoir des angoisses à l'intérieur du foyer parce que les choses ne sont pas comme vous voulez, ça va pas assez vite. Il peut y avoir aussi des accords, il peut y avoir des remises en cause, il peut y avoir bon alors si vous devez déménager, bon à la limite ça c'est un bon aspect, il y a peut-être des travaux, vous êtes peut-être encore en train de faire des travaux, on en avait déjà parlé il me semble, donc voilà, il peut y avoir toutes ces questions là qui font que tout n'est pas prêt au moment où vous le voudriez et voilà, il y a un peu des concessions à faire et ça peut être un peu compliqué dans le couple et dans la famille autour de ce 3 octobre. Le 6 octobre, Vénus démarre sa rétrogradation, j'en ai parlé, je n'y reviens pas. Le 10 octobre, on a Mercure qui entre en Scorpion et qui se trouve face à Uranus. Donc
Là, voilà, c'est ces histoires. Alors, on a parlé d'une amitié qui pourrait être transformée. On peut recevoir des nouvelles assez étonnantes, des révélations de la part d'un ami ou des nouvelles qui nous étonnent, qui concernent un ami, ou ça peut être notre relation amicale, la relation à l'autre qui est en bouleversement, mais dans le sens de en transformation. Et il peut y avoir un peu aussi, parfois pour certains, des tensions dans les relations amicales, de l'impatience, ou voilà. En tout cas, il y a des choses comme ça qui sont surprenantes et qui transforment une relation amicale. Et puis ça peut être aussi dans le foyer, comme la même chose dans le foyer, ça peut tourner autour d'un enfant qui prend son émancipation, qui décide voilà, de bouger, qui nous apprend une nouvelle pareille, étonnante, qui a pris une décision qui veut changer quelque chose à sa vie, hein, peut-être qu'on a dit, hein, ça peut être un voyage, changer d'études, changer d'emploi, etc. Et puis, c'est en tout cas une journée où on communique beaucoup sur le plan amical, avec ses enfants, sur le plan amoureux. On peut faire une rencontre aussi complètement inattendue. Alors, le 11 octobre, on a Vénus en Scorpion qui forme un carré à Mars. Donc là, il peut y avoir une attraction très 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 forte avec une personne. Alors, il peut y avoir des sentiments comme ça qui sont révélés. C'est toujours par rapport à un ou une amie. Hein. On a l'impression que ça se passe beaucoup dans le secteur amical chez vous. Donc il peut y avoir comme ça une relation en pleine transformation avec... Alors peut-être que vous partagez quelque chose de créatif ou un projet avec un ami et que vous êtes en pleine effervescence, vous avez beaucoup à échanger, vous êtes en train de travailler ensemble et donc voilà, il y a une énorme stimulation, mais cette stimulation, elle peut être d'ordre sexuel aussi, parce que Mars est quand même en 8, on a Vénus dans le signe du Scorpion et dans le secteur 5, donc il y a quand même comme ça une espèce d'attraction très forte et d'intensité même assez forte. Et puis pour d'autres, ça va être des disputes toujours, hein. Ça peut des conflits ça peut être avec des personnes de la famille, ça peut être avec un enfant, ça peut être dans la vie professionnelle aussi. C'est pas forcément des disputes, ça peut être des tensions aussi, parce que les choses sont en train de se transformer. Donc en fait, il faut trouver le temps il faut prendre le temps de retrouver des repères en fait. Et c'est ça qui est un peu tendu aussi pendant cette période-là. On veut s'émanciper, en même temps on est attiré, on est à la fois dans la pulsion, dans l'attraction et puis dans le besoin de se détacher. Il peut y avoir aussi par exemple quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, puis vous avez complètement laissez tomber l'idée tellement ça fait longtemps que vous attendez et puis vous n'avez jamais eu aucun résultat, et hop, au moment où vous décidez de laisser cette chose derrière vous, ce souhait derrière vous, on va l'appeler souhait parce que c'est quelque chose de général, ça va être différent pour chacun, hop, ça y est, vous l'obtenez. Il y a un peu cette idée là, parce que quand même la maison 5 c'est aussi la maison des honneurs, la maison des prix par exemple, etc. Donc voilà, vous avez quand même de la chance aussi, hein, c'est la maison de la chance. Donc là vous allez obtenir quand même pas mal de choses, vous allez recevoir énormément pendant ce mois d'octobre, et je vous dis ça va au-delà, hein, ça se poursuit même jusqu'au mois de novembre. Donc voilà, il peut y avoir un petit peu cette idée-là. Ça peut être aussi une relation avec une personne inattendue. Cette opposition Vénus-Uranus. Enfin là on parlait du carré Vénus-Mars. Donc voilà, Vénus-Mars, des tensions, de l'attraction, de la passion et une espèce d'hésitation entre on s'engage à fond et puis non, chacun fait sa vie, chacun est libre, et puis aussi cette idée de quelque chose qui vous arrive quand vous ne vous y attendez plus. Le 12 octobre, on a le soleil en balance qui forme un carré à Pluton. Donc voilà, on est dans cette partie du mois d'octobre
où c'est un peu compliqué avec la famille, où il y a des rapports de force, pareil dans le couple, là on est toujours dans cette idée-là. Il peut même y avoir des questions d'argent avec la famille, ou des questions de logement, d'immobilier, etc. Voilà, où chacun cherche à imposer son avis, où on sent de la résistance, puis il y a des espèces d'histoires de territoire aussi, où on n'arrive plus à cohabiter ensemble. Il peut y avoir voilà, ce type de difficultés, puis aussi des secrets qui sont... ou des personnes qui sont un peu fausses. Faites attention aussi aux personnes qui sont un peu fausses avec cet aspect, parce qu'il peut y avoir des gens qui vous sourient par devant, et puis qui n'en pensent pas moins par derrière. Mais bon, hein, ça les regarde à la limite. Hein. Le 12 octobre, on a Mercure en Scorpion qui forme un sextile à Saturne. Donc, un aspect super sur le plan de la communication, des engagements, etc. Parce que, mais alors attendez, hein, parce que voilà, parce que c'est un aspect où on se responsabilise, où on est sérieux, où on a envie de s'engager, où on peut parler engagement aussi. Alors, si c'est avec une personne avec qui vous êtes en couple, même que ce soit récent ou quoi, attendez que Vénus redevienne direct pour vraiment passer à l'engagement. Enfin, en tout cas, à une étape vraiment supérieure, c'est-à-dire n'allez pas vous marier sous Vénus rétrograde. Mais bon, s'il s'agit d'un petit engagement, se mettre ensemble, concrétiser une relation, bon, pas de problème. Après, si c'est ça peut être aussi, on discute ensemble, on essaye de comprendre si on est dans une activité créative, on essaye de se mettre d'accord sur quelque chose. Il y a l'idée de se mettre d'accord, de discuter, et de s'organiser, de voir ensemble avec l'autre quelque chose qu'il faut accomplir. Donc bon, ça va dépendre de chacun. Le 15 octobre, on a Mercure en Scorpion qui forme une conjonction à Vénus rétrograde dans votre secteur 5, donc encore une bonne journée pour les rencontres, une bonne journée pour exprimer son amour, une bonne journée pour s'exprimer sur le plan créatif ou dans un hobby quelconque, une bonne journée pour négocier, une bonne journée pour parler argent, une bonne journée pour transformer les choses toujours au niveau du foyer. Il y a peut-être des achats à faire en ce moment, des meubles, etc. Alors attention, là c'est pareil. Acheter des meubles sous Vénus rétrograde, ça veut dire possibilité de ne plus les aimer dans pas longtemps. Donc voilà, regardez les catalogues, allez faire un tour dans les magasins, mais mieux vaut attendre le 16 novembre pour les acheter. Donc même si vous êtes un peu en retard, si vous devez acheter la chambre du bébé qui va arriver, prenez le minimum si c'est le 15 octobre et attendez le 16 novembre pour vraiment dépenser votre argent. Ce serait dommage de tout racheter après, soit parce qu'il y a un défaut que vous n'aviez pas vu, soit parce que ça ne vous plaît plus, etc. Après, cette conjonction, elle est intéressante aussi pour peut-être vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne du passé, vous pouvez avoir des révélations aussi amoureuses, toujours avec cette idée que ça vous transforme, que ça vous chamboule, que ça change un peu vos plans. Il peut y avoir vraiment cette idée-là. Puis ça peut être pour vos enfants aussi, si vous avez des enfants, une journée où il se passe quelque chose, une transformation dans la manière dont ils gagnent leur vie ou dans la manière dont ils peuvent faire eux-mêmes une rencontre aussi hein, sur le plan affectif. Ils peuvent être eux aussi créatifs et puis il peut se passer quelque chose si ce sont des créatifs, ils peuvent faire une exposition par exemple ce jour-là ou donner à voir ce qu'ils font. Le 19 octobre, on a Mercure en Scorpion qui forme un trigone à Neptune et ce même jour qui forme un carré à Mars en Verseau. Donc on a à la fois des discussions un petit peu tendues, un petit peu nerveuses, un peu d'irritabilité, hein, on est plus irascible. Et puis en même temps, il y a comme ça une envie de s'élever, de rêver, de s'évader. Voilà. Donc en tout cas, on est très stimulé ce jour-là. On va être
plus nerveux, plus impatient, mais en même temps plus dynamique aussi. On va réfléchir vite, alors parfois trop vite. On peut aussi être dans un travail très intellectuel qui demande beaucoup de vivacité. Voilà, tout simplement, hein, c'est un transit qui dure pas longtemps. Et en même temps, il y a une espèce d'aspiration, de romantisme à côté, d'envie de voyage, d'envie d'ailleurs, d'envie de déplacement. Et puis toujours cette possibilité hein, pour un enfant par exemple de faire un voyage et puis du coup vous êtes un peu nerveux parce que voilà, votre enfant s'émancipe et puis vous devez lui dire au revoir. Le 22 octobre, on a Mercure en Scorpion qui forme un sextile à Pluton, très bel aspect puisque Pluton maîtrise le Scorpion où se trouve Mercure. Donc là, il y a de la conviction, on discute, on arrive à convaincre, on arrive à échanger, on arrive à parler de choses importantes, profondes, sans voilà, forcément s'énerver. On peut parler des enfants, on peut parler de la garde des enfants, on peut essayer de résoudre un problème qui concerne les enfants, on peut essayer de discuter profondément aussi de ses sentiments avec son conjoint, quelle que soit la situation, même si elle est compliquée, on peut voilà, aller au fond des choses. Et puis il peut y avoir une transformation toujours par un enfant ou pour un enfant. Peut-être que si vous attendez un enfant, bah, il va peut-être naître autour de cette journée-là. Le 23 octobre, on a le soleil qui entre en Scorpion dans votre maison 5. Donc voilà, c'est tout bénef pour vous. Là, vraiment, il y a vraiment les projecteurs sur votre maison 5. Donc c'est vraiment une période de chance hein, absolue pour vous. Il faut profiter de cette période. Hein. Profitons. Hein, parce que c'est pas tous les jours qu'on a cette maison 5 qui est comme ça habitée. Alors, on n'est pas dans la facilité de la maison 5. C'est vrai qu'en général, la maison 5, c'est les joies faciles, les plaisirs. Voilà, on n'est pas forcément... on n'est pas forcément dans la profondeur dans cette maison 5. On peut l'être, mais on n'est pas obligatoirement en tout cas. On est plutôt tout à la joie, à la facilité, au plaisir. Et là, le fait qu'il y ait Vénus rétrograde, le fait qu'il y ait que ce soit en Scorpion, le fait que on ait Jupiter aussi, qu'on ait toutes ces planètes, donne plus de profondeur à tout ça. On n'est pas vraiment dans la légèreté. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le drame hein, non plus, mais on n'est pas dans la légèreté. Donc on est quand même dans l'expansion, hein, l'expansion de soi à travers une œuvre, à travers un enfant, à travers des tas de choses, à travers l'amour, mais on est quand même dans une transformation. C'est-à-dire que tout ce qui se passe en ce moment est en train de vous transformer profondément. Et c'est quand même une période très importante. Vous vous en souviendrez de cette période. Le 24 octobre, on a le soleil en Scorpion qui forme une opposition à Uranus. Donc on peut discuter argent avec un ami, il peut y avoir des questions d'argent hein, dans une relation amicale. Ou avec un enfant, il peut y avoir aussi l'envie d'être complètement indépendant sur le plan financier et donc d'être toujours dans cette idée de transformer peut-être son travail ou quelque chose pour être plus indépendant. Peut-être pour ceux qui sont en train de se séparer, eh ben, peut-être que vous cherchez justement à établir votre indépendance matérielle, ou si vous avez un projet avec une autre personne, ben voilà, vous dites moi j'amène ça, qu'est-ce que tu amènes, bon on fait ensemble mais on reste indépendant sur le plan matériel. Il y a un peu cette idée là, et puis il y a aussi cette idée peut-être de sortir en groupe hein, tout simplement, de passer une bonne soirée, d'être dans des loisirs avec d'autres personnes et vous vous éclatez. Ce sont des loisirs qui vous permettent vraiment de prendre du bon temps et de lâcher beaucoup de choses derrière vous. Il y a cette idée quand même, si vous faites un loisir là, c'est quelque chose vraiment où vous laissez un peu le stress derrière vous. Donc il y a une forme d'excitation dans ce que vous êtes en train de faire dans les loisirs. Puis il y a toujours cette possibilité de rencontre encore. Hein. De toute façon c'est là pendant un certain temps. Donc si vous êtes célibataire, c'est maintenant que vous allez rencontrer quelqu'un. Il faut que vous rencontriez quelqu'un maintenant. C'est le moment ou jamais, j'ai envie de dire. Bon, non, c'est pas vrai, il y aura d'autres moments, mais c'est vrai que là, il y a vraiment tout de votre côté pour que ce soit possible, en tout cas. Après, le 24 octobre,
On a Vénus toujours rétrograde en Scorpion qui forme un sextile à Saturne. Ça peut être le début d'une relation, là justement, la concrétisation d'une relation. On a parlé, on s'est avoué des choses, voilà, il s'est passé pas mal de choses, et puis hop, on concrétise, ou hop, on décide de s'engager, on décide peut-être de se marier, mais plus tard, après le 16 novembre. Ou alors on peut aussi tomber sur des accords financiers avec son partenaire si on est déjà en couple. On peut prendre une décision en couple qui va transformer la donne, surtout s'il y avait des histoires un petit peu compliquées depuis quelque temps dans la famille ou dans le couple. Donc on prend une décision ensemble, vous voyez, on arrive à trouver un accord, on arrive à s'entendre. Et puis aussi on est beaucoup plus lucide, même dans ses sentiments, etc. On peut se dire, ah, voilà, je viens de démarrer une relation, par exemple, où j'en suis, qu'est-ce que c'est exactement, voilà, on peut essayer de se poser des questions, puisque Vénus est rétrograde, donc c'est pas mal intériorisé, où on peut ressentir des sentiments qui commencent un petit peu à se cristalliser aussi. On sent que c'est du sérieux, que c'est plus sérieux que ce qu'on avait imaginé. Le 26 octobre, pareil pour, j'ai oublié de dire, pour les personnes créatives, etc. Voilà, on est en train de se poser, de poser un peu mieux les choses, même si on ne les démarre pas tout de suite. On voit un peu plus clair autour de ce 24 octobre. Le 26 octobre, on a le Soleil en Scorpion qui forme une conjonction à Vénus rétrograde. Encore une bonne journée pour les rencontres, encore une bonne journée pour discuter argent, une journée de chance aussi, hein, surtout si vous avez des planètes dans ce coin-là, ou que ça aspecte voilà, très précisément par exemple votre soleil. Voilà, c'est vraiment une journée de chance pour vous. C'est une journée de charme, de séduction, une journée de sensualité aussi, une journée qui est bonne pour recevoir de l'argent, pour recevoir des cadeaux. On peut recevoir des cadeaux, on peut attirer des gens, on peut se sentir aimé ou se sentir valorisé dans quelque chose. Ou en tout cas, si ça n'est pas le cas, on fera en sorte de l'être valorisé et apprécié d'une certaine manière. Mais attention, parce que ça peut être aussi dangereux des fois de chercher absolument ça. C'est vraiment par rapport à vous dans cette maison 5. C'est pas, on donne pas le pouvoir à l'autre de flatter son ego. Et puis alors, ça y est, parce qu'on a été flatté, on se sent aimé. Non, c'est pas ça du tout ici. Hein. C'est surtout qu'on a vraiment cette opposition Vénus-Uranus pendant tout le mois, qu'on a quand même encore Mars en Verseau, qui est encore un petit peu en début de mois au carré d'Uranus. Donc, l'idée, c'est quand même pas de se faire... de jouer au corbeau et au renard hein, et de laisser tomber le fromage, quoi. C'est vraiment pas ça l'idée. L'idée ici, c'est quand même d'abord, avant tout, et c'est pour ça que ça peut être une relation intense si vous faites une rencontre ce mois-ci, parce que si vous faites une rencontre, si vous démarrez une relation en ce moment, même si vous êtes déjà dans une relation, c'est ce que vous allez rechercher, c'est qu'il y a à la fois beaucoup d'intensité, de passion, je dirais, d'une certaine manière, et en même temps, il y a ce besoin de se valoriser soi-même, de rester indépendant, de rester libre. Donc il y a ces deux aspects en fait qui sont presque, qui pourraient paraître antinomiques parce que c'est vrai que voilà l'intensité comme ça d'une relation avec cet aspect peut-être un petit peu sexuel, charnel, etc. Cette attraction forte où on a l'impression que voilà c'est la personne de notre vie ou quelque chose comme ça. Enfin c'est comme ça qu'on va se le dire, hein, même si ça l'est pas. Mais en tout cas c'est comme ça qu'on va le ressentir, quelque chose d'extrêmement fort qui nous dépasse, qui nous prend tout entier, aux tripes hein, dans le Scorpion. Et en même temps, il y a ce désir de rester libre. Il y a hop, là, je fais attention. Il ne s'agit pas de se donner ni de laisser le pouvoir à l'autre, pas du tout. Parce que si on a l'impression d'exister parce que l'autre nous flatte, alors on n'est plus dans l'amour. Si on veut être dans l'amour, il faut réussir à se valoriser soi-même, être authentique, être qui on est, qui on veut être et qu'on n'ait pas envie de transformer l'autre. Parce que là, il peut y avoir aussi cette
cette idée où on cherche à transformer l'autre, ou l'autre cherche à nous transformer. Donc attention, ne tombez pas là-dedans, parce que si vous êtes dans cette idée de transformer l'autre, c'est que c'est pas l'autre que vous aimez, c'est celui que vous aimeriez qu'il soit. Donc on n'est plus du tout dans une relation amoureuse à ce moment-là. Donc faites attention, parce que c'est peut-être un petit peu le risque aussi avec une Vénus en Scorpion, c'est d'être dans ce désir de transformation, alors que si au contraire, parce que là on a cette chance finalement, hein, c'est une chance que Vénus soit opposée à Uranus, on a cette chance de le comprendre et de rechercher plutôt une relation d'authenticité. Et donc une relation où chacun est soi et aime l'autre pour ce qu'il est. Donc c'est pour ça que les rencontres peuvent être vraiment intéressantes et peuvent vraiment transformer votre vie en ce moment et être des rencontres qui vont durer même, hein, certainement. Le 28 octobre, on a le soleil en Scorpion qui forme un sextile à Saturne, donc toujours une bonne journée pour trouver des accords, journée de sérieux où on planifie, on parle avec les autres, on essaye de trouver des accords, hein, tout simplement. On peut aussi... ces accords, ils peuvent concerner le plan matériel aussi ici, hein. Il y a aussi l'idée peut-être par exemple de parler avec une personne, ça peut être de la famille ou une personne d'autorité, etc. Et de faire de convenir à des arrangements sur le plan matériel, sur le plan... ouais, surtout sur le plan matériel. Le 28 octobre, on a le soleil Scorpion, ça je vous l'ai dit. Le 29 octobre, on a Mercure qui forme une conjonction à Jupiter en Scorpion. Donc voilà, décidément, hein, c'est vraiment une période excellente pour vous. Cette conjonction Mercure-Jupiter, elle est intéressante. Bon, bah alors ça peut être encore une fois un enfant qui prend son envol, qui s'émancipe et qui part à l'étranger. Ça peut être ce jour-là, le 29 octobre, que ça se passe. C'est aussi des possibilités de créativité, toujours pareil, de créer un travail avec ses enfants et d'en parler, de projets avec un enfant et d'en parler. Ça peut être encore un projet de voyage avec son enfant, ça peut être un projet... voilà, donc là on en parle, on discute, on met au point, voilà, on achète les billets peut-être, il y a toute cette thématique-là, autour en tout cas de plaisir ou de loisirs qui sont partagés, notamment avec les enfants si vous en avez, sinon avec d'autres personnes, avec des amis, avec des personnes de votre entourage, ça peut être avec votre frère, votre soeur, il peut y avoir aussi quelque chose qui concerne votre frère ou votre soeur. Ah ben justement, moi j'ai un de mes frères dont la femme attend un enfant, d'ailleurs elle est cancer. Et voilà, je peux avoir des nouvelles de la part de mon frère qui m'annonce qu'elle a accouché, que ma belle-sœur a accouché. Ça pourrait être le cas, vous voyez, il y a une nouvelle heureuse, il y a quelque chose d'heureux qui se passe comme ça, qui peut concerner la fratrie, qui peut concerner les enfants, qui peut concerner un déplacement, qui peut concerner un voyage, ou qui peut concerner même le travail. Une amélioration, quelque chose, une bonne nouvelle qui va concerner le travail, qui est dans le sens d'une amélioration. Le 31 octobre, on a la deuxième opposition Vénus-Uranus. J'en ai parlé longuement, je ne vais pas trop m'étendre, hein, toujours cette idée de, alors à la fois de rencontre éclair, surprenante, le coup de foudre, c'est la passante de Baudelaire, hein. Et après on a en même temps cette idée toujours de garder son autonomie, de rester soi-même, de rester authentique, voilà, de ne pas chercher à tout prix à plaire parce que finalement ça ne fonctionnerait pas et quand Vénus redeviendrait direct on serait vraiment déçu si on a joué comment dire, si on n'a pas joué franc jeu, voilà justement. Donc, ça m'étonnerait qu'en Scorpion, on se tortille et qu'on essaye d'être autre que soi avec cette Vénus en Scorpion. Donc, normalement, il n'y a pas trop de risques. Et donc, on va voilà, être dans une relation plutôt libre, ouverte,
ça veut pas dire libertine, hein, c'est pas ça du tout que je dis, mais en tout cas où chacun essaie de rester soi. Puis il y a toujours ces histoires, alors soit des projets avec des amis qui sont en cours, qui sont peut-être même en cours de transformation, soit une amitié qui peut être en cours de transformation, avec toujours cette idée un peu de surprise, des sentiments qui nous sont révélés. Et puis il y a toujours cette idée aussi que d'imprévu en fait, hein. On peut pas imaginer tout ce qu'Uranus peut faire, parce que je pourrais en parler pendant 2 heures et je suis sûre que hop, je taperai à côté, parce que Uranus justement va nous surprendre. Donc ça sert à rien d'essayer de s'attendre à ce qui va nous arriver, à la nouvelle qu'on va avoir, ou à la rencontre que l'on va faire, puisque ce sera complètement inattendu. C'est là où on ne s'y attendra pas. Donc on a beau en parler 2 heures, ça servirait à rien. Ce même jour, le 31 octobre, Vénus rétrograde et rentre en Balance. Donc, bon voilà, on revient dans une énergie un petit peu plus conciliante, mais une énergie un peu plus de compromis aussi. Donc, avec la famille, voilà, les choses peut-être s'arrangent un petit peu. On recommence à se parler, à s'entendre, à discuter. On arrondit les angles. Peut-être parce qu'il s'est passé des choses entre-temps, des choses heureuses qui ont un peu nettoyé l'atmosphère, on va dire. Et puis le 31 octobre, toujours, on a Mercure qui entre en Sagittaire dans votre secteur 6 et dont on parlera surtout au mois de novembre. En tout cas, Mercure en Sagittaire va être très intéressant aussi pour vous, puisqu'il va vous permettre d'être en bonne relation avec vos collègues de travail. Il va vous permettre aussi de discuter avec l'entourage, d'apporter une ouverture à votre quotidien, de discuter voyage, de commencer à réfléchir. Ah bah, si on allait vivre ailleurs, par exemple, la question peut se poser ici. Bon, mais on en reparlera plus le mois prochain, puisqu'il rentre le 31 octobre et qu'il va y rester longtemps dans ce signe du Sagittaire, vu qu'il va y rétrograder. Donc on aura largement le temps d'en reparler. Donc pour l'instant, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. J'attends avec impatience vos petits commentaires que je lis comme ça. Là, j'ai les premiers horoscopes déjà qui sont sortis aujourd'hui. J'ai lu tous vos commentaires. Ça me fait toujours très plaisir de... Déjà, je vous remercie pour vos remerciements à chaque fois. Et puis... de voir un petit peu comment ça se passe concrètement dans vos vies, puisque c'est toujours intéressant de voir comment un horoscope généraliste peut parler quand même, puisqu'on parle quand même des aspects planétaires célestes qui sont là, quoi qu'il arrive, ça c'est du concret. Après c'est vrai que ça va affecter chacun de manière légèrement différente, et puis surtout en fonction du thème, évidemment, on va moduler tout ça, mais il y a ces aspects qui sont là, et vraiment là c'est, je dirais, quand même un excellent mois pour vous, les cancers, avec, bon, on a vu un peu des complications au niveau de la famille, etc., du foyer. Bon voilà, là, à ce moment, à cet endroit-là, c'est un peu compliqué en ce moment, surtout première moitié d'octobre. Et puis après, bon voilà, il y a pas mal de choses qui arrivent. C'est vraiment un mois très excitant. Et comme je vous disais, ça va durer jusqu'au mois de décembre, cette ambiance. Donc profitez-en. La maison 5, c'est quand même la maison de la chance, la maison des cadeaux, la maison des loisirs, de la joie, du plaisir. Voilà, faites les choses avec votre cœur ce mois-ci, parce que c'est ça aussi la maison 5, c'est la maison du lion, en analogie avec le lion, et c'est donc la maison où on se fait du bien, où on fait les choses avec son cœur, et où on fait les choses que l'on aime. Donc faites des choses que vous aimez, et vous n'allez pas le regretter, parce que vous allez vraiment en recevoir beaucoup de bienfaits. Allez, à très bientôt, au revoir.